En 2025, les arnaques au trading ne vous promettent plus de devenir riche. Elles vous promettent quelque chose de bien plus crédible, de la méthode, de la discipline et du contrôle. Plus de Lamborghini, plus de discours agressifs. À la place, des plateformes propres, des graphiques sérieux, des interlocuteurs calmes qui parlent de gestion du risque. Tout semble rationnel, tout semble professionnel. Et pourtant, le scénario se répète encore et encore. L'argent entre, les chiffres montent, la confiance s'installe. Puis, sans alerte claire, sans rupture brutale, les retraits deviennent compliqués, les règles changent et le capital finit par disparaître. Le plus inquiétant, ce n'est pas que ces systèmes existent, c'est qu'ils fonctionnent précisément parce qu'ils imitent l'investissement légitime. Dans cette vidéo, on va décortiquer sans fantasme et sans exagération les méthodes les plus utilisées en 2025 pour vider un compte sous couvert de trading en ligne. La plupart des arnaques au trading en ligne ne commencent pas par une perte. Elles commencent par une expérience rassurante. Le premier contact est souvent discret. Un message privé, une publicité sobre, parfois une simple invitation à découvrir une méthode. Rien d'insistant, rien d'agressif. Une fois le contact établi, le discours est presque toujours le même. Prudence, pédagogie, accompagnement, on insiste sur le fait que l'investisseur garde le contrôle, qu'il peut arrêter quand il veut, retirer quand il le souhaite. Les premiers montants demandés sont volontairement faibles, quelques centaines d'euros, parfois moins. À ce stade, la plateforme semble fonctionner normalement. Les chiffres évoluent, les graphiques réagissent. Le compte affiche même des gains modérés, cohérents, crédibles. Dans certains cas, un premier retrait partiel est autorisé. C'est fondamental. Il ne sert pas à enrichir l'investisseur, il sert à donner confiance. Psychologiquement, un seuil est franchi. L'idée que ça pourrait être une arnaque recule. Elle est remplacée par une autre, bien plus dangereuse. Cette plateforme est différente. C'est à partir de là que l'engagement augmente. Les montants proposés deviennent plus élevés, les discours plus techniques, et la dépendance à l'interlocuteur commence à s'installer. La mécanique ne force jamais. Elle accompagne doucement vers l'étape suivante. Une fois la confiance installée, la mécanique change subtilement de rythme. Il ne s'agit plus de prouver que le système fonctionne, mais de pousser à l'engagement progressif. Les propositions deviennent plus structurées. On parle désormais de paliers, de stratégies avancées, de phases d'optimisation. Chaque nouveau dépôt est présenté comme une décision logique, presque technique. L'investisseur n'est jamais brusqué. On lui laisse le temps. On lui explique que le timing est important, mais que le choix lui appartient toujours. C'est là que l'illusion du contrôle atteint son point culminant. Les interfaces affichent des performances régulières. Les gains semblent maîtrisés. Les pertes sont rares, souvent justifiées comme normales, temporaires. L'interlocuteur devient une figure centrale. Il analyse, il rassure, il interprète les chiffres. Progressivement, l'investisseur ne décide plus seul. Il consulte, il attend un feu vert, il suit les recommandations. À ce stade, la plateforme n'est plus un simple outil. Elle devient un environnement fermé avec ses règles, son langage, sa logique interne. Les montants engagés augmentent, parfois bien au-delà de ce qui était prévu initialement, toujours sous couvert de cohérence stratégique. Le plus souvent, aucun signal brutal n'apparaît. Pas d'alerte claire, pas de bug évident. Tout fonctionne tant que l'argent continue d'entrer. C'est précisément lorsque l'investisseur cherche à sécuriser ou récupérer une part significative de son capital que le système commence à montrer ses véritables limites. La phase finale ne commence pas par une disparition brutale. Elle commence par un changement de règles. Lorsque l'investisseur tente de retirer une somme significative, les réponses évoluent, les délais s'allongent, les procédures se complexifient, de nouvelles conditions apparaissent. On évoque des vérifications, des obligations fiscales, des seuils minimums, parfois des frais nécessaires pour débloquer les fonds. Chaque obstacle est présenté comme temporaire. Chaque justification semble prise isolément. Tout cela paraît plausible. Le discours reste calme, professionnel, rassurant. Mais les retraits, eux, n'aboutissent plus. À ce stade, la plateforme n'a plus besoin de convaincre. Elle gère l'attente, elle entretient l'espoir.
L'investisseur est souvent encouragé à effectuer un dernier dépôt, présenté comme une solution technique pour finaliser la procédure. C'est une étape critique, car elle repose sur un mécanisme bien connu. Plus l'engagement financier et émotionnel est élevé, plus il devient difficile d'accepter la perte. Progressivement, la communication se raréfie, les réponses deviennent vagues, les interlocuteurs changent ou disparaissent. Ce qui est frappant, c'est l'absence de moments clairement identifiables comme la fin. Il n'y a pas de message de rupture, pas d'annonce officielle. Simplement un compte toujours visible, des chiffres figés et des fonds devenus inaccessibles. La plateforme n'a pas fermé. Elle a simplement cessé de fonctionner pour son utilisateur. Les arnaques au trading en ligne de 2025 ne reposent pas sur la naïveté. Elles reposent sur la confiance progressive, la logique apparente et la normalisation du risque. Elles ne promettent pas monts et merveilles. Elles restent raisonnables. Et c'est justement ce qui les rend difficiles à détecter. Car tout dans leur fonctionnement rappelle l'investissement légitime, le vocabulaire, les outils, le rythme, les justifications. Le problème n'est pas l'envie d'investir. Le problème, c'est l'absence de cadre vérifiable, de transparence réelle, de contre-pouvoir. Un principe simple permet pourtant d'éviter la majorité de ces situations. Un investissement que l'on ne peut pas vérifier indépendamment est un investissement dont le risque est total. En matière de trading en ligne, la prudence n'est pas une faiblesse, c'est la seule véritable protection.